Bonjour les gens pour le 3 janvier, guidance pour... guidance pour le 3 janvier, hop, il y a une carte qui veut venir avec nous, on la prend, c'est The Divine Director, qui nous demande de faire confiance au processus, au process, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en autre chose éventuellement, et de laisser de la place, de faire de la place pour que les choses se réalisent, d'être ouvert et bon, j'avais parlé de lâcher prise, des personnes même parlaient de lâcher prise, mais il y a quand même cette notion où voilà, on s'ouvre à ce qui vient. Parfait. Ok, le tarot, c'est le tarot du doux crépuscule. Hop. Et on a le diable au centre. Le diable au centre, bah visiblement elles veulent venir. Alors le diable, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler de l'incarnation, ça peut parler du fait de ne pas être assez présent ici aussi. Hop. Alors à côté on a... Et on a... Waouh, ça fait beaucoup de choses ici. Conscience dans... Confiance dans le process. Puis on lâche prise. Au centre, donc le diable. Ici, je vous montre le diable. Le diable, donc, c'est tout ce qui, en soi, nous restreint, nous enferme. C'est tout... toutes nos croyances limitantes, tout ce qui va nous faire du mal, qu'on a enregistré, qu'on a engrammé, tous les conditionnements aussi qui sont là et qui font qu'on est en réaction avec soi et puis avec les autres et avec le monde. Donc il y a quelque chose qui est là sur cette journée du 3. La carte qui vient aider, c'est le 5 d'épée et celle qui freine, c'est le 9 d'épée. Donc c'est quand même une journée qui est pas top, on va le dire comme ça, parce que 5 d'épée, ça nous parle de conflit, et 9 d'épée, ça nous parle d'angoisse, ça nous parle de stress, c'est 9 d'épée, hein, ouais, ok. 9 d'épée, ça nous parle de stress, ici. Là, il y a du... C'est comme si on se faisait du mal. Ici, le 5 d'épée, ça peut être vraiment intérieur, ça peut être avec quelqu'un, mais par rapport à une réaction intérieure, ben, comme c'est toujours le cas très souvent, qui serait ici vient aider le 5 d'épée. Donc ce serait peut-être pas forcément une bonne idée de réagir. On va peut-être justement, bah, je parlais de lâcher prise tout à l'heure, de laisser partir les choses et puis de s'ouvrir à quelque chose d'autre, de plus grand, de plus, pas de plus grand, mais de plus apaisé. On va laisser faire les choses ici. Il y a du stress, il y a de l'angoisse qu'on a là. C'est assez curieux par rapport à la lecture que j'ai prévue. On va prendre tout ça et puis on va se laisser traverser, on va pas y donner prise en tout cas. En tout cas, on va essayer de faire en sorte. Ok. Message de ton cœur. Il y a une carte qui vient, on la prend et ça nous parle de sensibilité. Cette hypersensibilité, cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est ce que nous a dit le tarot ici. Et le diable, c'est bien cette notion aussi d'être bien dans son incarnation, d'être profondément ancré, d'être là. D'être là et de ne pas se laisser submerger par ce qui est en soi. Et ce qu'on a en soi, bah, c'est de l'ombre comme de la lumière. On peut mettre des tas de termes, mais ça revient toujours au même. Ici, il y a beaucoup de pensées à l'œuvre qui ne sont pas forcément bonnes pour nous et qui réveillent notre sensibilité, mais qui visiblement la réveillent un peu trop. Ok. Alors, la lecture du jour, Sylvie Corneau, Revivre, c'est le livre qu'il a écrit face au cancer, Trouver le sens et le chemin de la guérison. C'est le livre qu'il a écrit après avoir guéri d'un cancer de stade 4. Ici, il y a vraiment cette notion où on peut être victime de soi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce qui est marqué dans cette carte-là. On fait attention à ça.
on lâche prise. Il y a comme s'il peut y avoir un événement extérieur, et puis lié à quelqu'un probablement, qui pourrait nous faire sortir de nos gonds, et ce serait pas forcément une bonne idée. Donc on va laisser faire. Ok. Ici, j'ai choisi la transformation des états intérieurs. Alors, je ne vous lis pas tout, hein, sinon ce serait trop long, mais c'est la manière dont il agit pour transformer ses états intérieurs, justement. Et puis, les états intérieurs, vous voyez qu'ici, pour cette journée, ils ne semblent pas hyper idéal. Voilà. Étape 1. La rencontre avec soi. De façon à ne pas refouler mes états affectifs, je vais à la rencontre de moi-même. Je me mets à l'écoute de ce que je ressens réellement. J'honore mon état du moment en acceptant simplement sa présence dans ma vie. Je note dans un cahier ce qui me monte de l'intérieur. Si des larmes viennent de la peur, de la honte ou de l'incompréhension, du conflit ici, j'essaye d'accueillir le tout sans jugement et sans tenter de changer quoi que ce soit. Je deviens un témoin bienveillant de ce qui se passe en moi. Étape 2. La création de la réalité imaginaire. Je transforme graduellement mon état en utilisant mon imagination. Je ferme les yeux et je vais dans ma réalité imaginaire. Je m'immerge dans un champ de marguerites géantes aussi grosses que des tournesols. Je peux m'y étendre à l'abri dans les herbes hautes et vertes. Je me dors au soleil comme on se fait bronzer sur une plage, ressentant la chaleur des rayons sur ma peau. Je contemple un ciel orné de couleurs bleues et fuchsia. Ok. Étape 3. Vibrer de vie. Je ressens la force de vie dans mes entrailles et la vibration de mes talons. Je me vois debout dans le soleil, habillé de blanc. Je sens cette puissance se répandre dans mon être et, pour la circonstance, je m'imagine éprouvant le bonheur d'une santé parfaite que je laisse resplendir partout en moi et autour de moi. Étape 4. La dégustation intérieure. Je prolonge le plus longtemps possible la sensation de bien-être liée à la visite de ma réalité imaginaire en méditant, le sourire aux lèvres. Je m'attache simplement à déguster le moment présent en étant ouvert à la vie en moi et autour de moi. C'est un moment libre d'angoisse et rempli d'énergie. Il n'y a plus de 9 d'épée. Alors, je vous lis quand même la fin. Cet exercice a pour effet de me détendre en profondeur et d'affecter mon état positivement en l'espace de 30 ou 40 minutes. Lorsque j'en ressors, ma boule d'angoisse a disparu et je me sens rempli d'espoir et de bonne humeur. J'ai trouvé un exercice qui change radicalement la qualité de mes journées et je suis surpris de constater qu'il marche aussi bien. Je n'en reviens pas. Cela constitue pour moi une nouvelle extraordinaire. J'arrive à changer mes états intérieurs de façon très palpable en utilisant mes propres ressources. Voilà, monsieur Guy Cornoux. Voilà pour cette journée du 3 janvier que je vous souhaite très jolie. Vous voyez qu'il y a peut-être ça, mais qu'on a toujours la possibilité de changer les choses et que bon, tout fonctionne visiblement aujourd'hui. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.